Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Papote, notre rendez-vous du mercredi où j'aborde une question de parents, de mamans, à la manière d'une discussion entre amis, avec mes conseils en tant que coach parental, mais surtout maman de 3 enfants. Alors aujourd'hui, maintenant que les grandes vacances sont là ou quasiment à quelques jours près, se pose peut-être la question pour toi des trajets en voiture et comment occuper ton enfant, tes enfants peut-être, pendant le trajet que tu as en voiture avec eux, sans spécialement se dire « je vais les mettre devant un écran ». Quelquefois, on ne voit pas d'autres solutions pour que les longs trajets se passent bien. Alors, je voudrais te partager en fait mon petit truc, parce que je sais que souvent autour de nous, on est étonné de voir que nos enfants de 8, 6 et 3 ans ont fait des longs trajets en voiture sans avoir recours aux écrans et ils sont un petit peu étonnés. Alors, on pense que nos enfants sont exceptionnels, ils sont comme tout le monde, et ils aiment bien les écrans, tu le sais. Je te l'ai partagé dans la vidéo concernant la gestion des écrans avec les enfants. Donc comme tous les enfants, nos enfants seraient très heureux si on leur proposait un film pendant le trajet. Mais on a fait ce choix de ne pas acheter un truc en plus, de ne pas avoir de temps d'écran supplémentaire et de pouvoir pour autant passer un trajet en voiture sans trop d'encombre, on va dire. Et pourtant, on a fait des trajets en voiture qui sont relativement longs. Jusqu'à l'été dernier, jusqu'à malheureusement au décès de mon grand-père. Mais on allait tous les ans, les étés, on allait passer une semaine chez mon grand-père en vacances, qui est à plus de 6 heures de route de chez nous, en Bourgogne, où j'ai toute ma famille maternelle. Et on faisait ces 6 heures de voiture, plus 1 heure, parce qu'on faisait une pause entre deux. Mais en gros, on avait 7 heures de trajet, et on n'a pas recours aux écrans pour nos enfants, et les trajets se passent très bien. Donc je vais te partager un petit peu mes astuces pour occuper ton enfant pendant des longs trajets en voiture, que ce soit pour partir en week-end ou maintenant peut-être partir en vacances. Alors, encore une fois, je te précise, il n'y a aucun jugement de valeur de ma part. Si tu as un système vidéo dans ta voiture, c'est très bien. Encore une fois, tu le sais, on a une gestion des écrans, nous, qui nous est propre, mais les écrans ne sont pas du tout bannis chez nous, bien au contraire, j'ai envie de te dire. Mais voilà, peut-être que ce que je te partage en plus, peut-être une autre solution de remplacement ou d'ajout à ta routine pour occuper tes enfants pendant les longs trajets en voiture. Comme ça, avec ces astuces, tu fais ton choix d'une manière éclairée et tu sais quelles sont les possibilités que tu as à offrir à ton enfant pour l'occuper pendant que vous êtes sur la route. Alors le premier truc, c'est très très bête, j'ai envie de te dire, c'est une caisse de livres dans la voiture. En fait, très rapidement, on a demandé à nos enfants, alors quand ils étaient petits, c'est nous qui préparions, mais maintenant ils sont grands et ils choisissent leur livre préféré, mais on leur demande quel livre vous voulez emmener pour les vacances, pour le week-end, pour le trajet. Quand on part chez mes parents, il y a 1h30 de route, on dit vous prenez 2-3 livres pour la voiture et ça les occupe le temps du trajet. Donc une caisse toute simple, que ce soit, moi pendant un temps je prenais ma panière à linge, j'avais une petite panière à linge en tissu, ils mettaient leurs livres dedans, la fameuse caisse trop fast Ikea qui sert absolument à tout, qu'importe le contenant, que ce soit un sac à dos ou peu importe, mais quelque chose de facile où les livres sont facilement accessibles. C'est ça qui est important. Alors quand on avait 2 enfants, c'était facile, la caisse elle était sur le siège du milieu, à disposition de tout le monde, et puis chacun prenait ce qu'il voulait, très pratique. Maintenant ils sont 3, je t'avoue que c'est assez serré. Pour l'instant, Crapopoulos est encore dos à la route, donc sous ses pieds. Entre son siège et le siège conducteur, il y a encore l'espace de libre parce qu'il n'y a pas ses pieds à lui, donc on glisse la caisse de livres. Et c'est choc à pic qui se retrouve groom bibliothécaire, qui lui il est assis au milieu entre sa sœur et son frère, et c'est lui qui dispatche les livres aux uns et aux autres. Mais la caisse de livres a toujours eu un énorme succès. De toute façon, c'est simple, si on va faire un tour dans ma voiture, je suis à peu près certaine qu'il y a 1 ou 2 livres qui traînent par terre. C'est un grand classique. Donc la caisse de livres, c'est une très bonne alternative où tes enfants peuvent lire, feuilleter, et c'est un très bon moyen de passer le temps en voiture. Ma petite astuce, si je veux vraiment mettre un coup de dopant à l'attrait des livres, c'est que juste avant de partir en vacances, je fais un tour à la bibliothèque municipale et on récupère tout un tas de nouveaux livres, de nouvelles BD. Et là, je suis sûre qu'ils vont se ruer dessus. De toute façon, c'est simple, on rentre la bibliothèque, ils n'attendent même pas à la maison, ils veulent commencer à feuilleter dès qu'on est en voiture.
Donc on n'a pas d'autoroute. Je dis, mais attendez, on bouge beaucoup, vous allez avoir le mal de mer. Rien n'y fait. Mes enfants n'ont pas le mal de mer, donc ça aide grandement. On est bien d'accord, ils n'ont pas le mal des transports, plutôt que le mal de mer. Ils n'ont pas le mal des transports, mais même quelquefois, Chocapic lit sur les départementales, et il me dit, oh, je me sens pas bien. Je dis, mais arrête de lire peut-être, attends qu'on soit sur une voie rapide. Voilà. Mais en tout cas, les livres, ça peut être une bonne solution, en leur rappelant de regarder au loin de temps en temps quand même, pour éviter les désagréments. Ma deuxième astuce pour les longs trajets en voiture, encore une fois, ce n'est ni sponsorisé, ni affilié, ils ne savent même pas que j'existe, hein, sinon je te le mentionnerai clairement. Mais nous avons des lunis à la maison. Tu sais, c'est ce petit boîtier vert qui permet, c'est une fabrique à histoire, ils appellent ça la fabrique à histoire. Tu peux sélectionner le personnage de ton histoire, quel est l'élément clé qu'il va avoir dans son histoire, quel personnage il va rencontrer, et tu peux composer ainsi différentes histoires en fonction de ce que tu sélectionnes. On a découvert ça avec Chocapic. Très vite, Choupinette a voulu également, donc elle a eu la sienne aussi. Donc ils ont chacun la leur aujourd'hui. Et systématiquement, quand on part pour les grandes vacances, ça fait partie des petits cadeaux de vacances, on va dire. Avant de partir, on achète un nouveau set d'histoires qu'on télécharge dans leur lunie respective. On les charge bien, hein, parce que la lunie qui tombe en panne de batterie pendant le trajet, vécu, c'est une catastrophe. Donc voilà, on les charge bien avant. Chacun un casque pour éviter la cacophonie entre les deux histoires qui se percutent. Et puis toi, tu aimerais juste pouvoir écouter soit de la musique, soit voilà, ton truc. Donc chacun un casque. Alors ils sont 3. Krapopoulos n'a pas de Luni pour l'instant. Lui, il aura 3 ans à la fin du mois d'août. Il y a de très fortes chances que la Luni fasse partie de sa liste de cadeaux d'anniversaire. Mais les lunis sont un excellent moyen, ils aiment beaucoup ça. Quelquefois même, ils l'écoutent le soir avant de s'endormir quand je suis toute seule, que mon mari est en déplacement et que je passe du temps pour accompagner Krapopoulos au sommeil. J'ai pas le temps malheureusement toujours de venir leur lire une histoire. Généralement, ils écoutent 2-3 histoires de la lunie et pouf, ils sont chez Morphée. Les lunis, c'est une bonne alternative aussi, ça permet de raconter des histoires, susciter l'imaginaire sans avoir un écran. C'est une bonne astuce. Ma dernière suggestion, c'est des petits jeux en fait en voiture. On a un petit set de cartes type cherche et trouve. Où, voilà, quand vraiment on arrive, on a épuisé, peut-être au bout de 4 heures de route, ça commence à être un petit peu tendu. Ils ont épuisé un petit peu tout ce qu'ils avaient à faire. Si on n'a pas eu de pause en plus. Souvent, des petits jeux dégaine, j'ai un jeu de cartes cherche et trouve où est Charlie, que j'ai dans ma boîte à gants, toujours en cas de secours. Et je sors le jeu, et voilà, ils font des petits jeux comme ça de cherche-trouve. J'ai aussi un petit set de dessins. C'est moins pratique, je trouve, mais ça peut être une solution. Et maintenant que Chocapic est lecteur, il a aussi son petit cahier de jeu, un peu comme les mots fléchés pour adultes, mais qui existe pour enfants en fait. Et il aime bien, voilà, les mots fléchés, mots barrés, mots mêlés, les mots mêlés. Voilà, les jeux qui lui plaisent bien, ce sont les mots mêlés. Et ça aussi, ce sont des petits jeux faciles à faire en voiture qui peuvent bien servir. Je te parle pas des indémodables, le premier qui trouve une voiture bleue. Quand on double une voiture, mes enfants imaginent que nous sommes des pirates et qu'on pille la voiture qu'on est en train de doubler. Quand on se fait doubler, c'est l'inverse. Donc voilà, on s'amuse. Voilà, il y a plein de petites façons où tu peux jouer avec tes enfants pour développer l'imaginaire. Voilà, on est un vaisseau pirate et on part à l'abordage des voitures qu'on double. C'est rigolo et ça fait passer le temps avec ton enfant. Ma dernière astuce, c'est ce qui est toujours présent dans ma voiture. Mais que ce soit pour le trajet à l'école, à la crèche ou autre, qui est toujours présent dans ma voiture, de l'eau. J'ai une gourde d'eau en permanence dans ma voiture. Parce que s'il y a bien une chose chez les enfants qui peut générer des crises, c'est la soif et la faim. Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne vont pas spécialement être capables de nommer le fait qu'ils ont faim ou qu'ils ont soif. Mais la déshydratation et l'hypoglycémie génèrent les plus grosses tempêtes que tu peux avoir. Donc j'ai toujours dans la voiture une gourde d'eau à minima. Et quand on part comme ça sur des longs trajets, je prends de quoi grignoter. Des choses très, très simples. Ça peut être des raisins secs, ça peut être un petit biscuit industriel, tant pis, c'est pas grave, c'est les vacances. Mais un petit truc à grignoter au cas où ils ne puissent pas attendre l'arrêt qu'on puisse faire quand on part en vacances. Et dernière chose, donc j'ai toujours avec moi, c'est ma playlist de bonne humeur. On a notre petite playlist de famille
où on a chacun nos musiques qu'on aime bien. Et je les ai rassemblées dans une playlist que j'appelle la playlist bonne humeur. Et quand ça commence à dégénérer ou autre, je dis « Hey, playlist bonne humeur !» Souvent là, j'ai mes clients qui répondent à l'appel et on danse, assis sur notre siège, on danse et on chante en famille et c'est un chouette moment. Bref, voilà un petit peu mes astuces pour préparer ton voyage en voiture avec ton enfant. Et mon tout dernier conseil, j'ai envie de te dire peut-être, c'est d'expérimenter le slow life. Il y a deux écoles quand on part en vacances. Il y a ceux qui chargent la voiture et quitte à partir de nuit, font le trajet en one shot, on s'arrête juste pour faire pipi et on trace. Ça, cette option-là, moi, je l'ai connue depuis toute petite avec mes parents. On se levait à 3-4 heures du matin pour enquiller les 6 heures de route pour aller chez mes grands-parents. Et on s'arrête juste en du pipi et pas plus, et on remonte en mode speed. C'est une façon de faire, pourquoi pas. Je t'avoue que moi, maintenant, adulte, maman, j'ai plus envie de ça. Donc là, cette année, on a nos premières vacances où on ne va pas chez mon grand-père vu qu'il n'est plus là. Et j'ai décidé, j'ai dit à mon mari, j'ai dit non mais on part, on descend, donc on a 10 heures de route. Cette fois-ci, on va avoir 10 heures de route pour aller jusqu'à notre lieu de vacances. Et j'ai dit mais moi, je veux y aller à la cool. Le voyage fait partie des vacances, donc je veux qu'il soit agréable. Donc j'ai décidé, et j'ai proposé, et ça a été accepté, qu'on parte tous ensemble, mais que le voyage prenne plus de temps. On va faire une halte, on va faire une journée 5 heures de route, on va s'arrêter à un endroit à mi-chemin, découvrir un peu les environs, et puis repartir le lendemain en refaisant 5 heures de route. Le voyage fait partie intégrante des vacances. C'est pas une course pour aller à l'endroit et profiter des vacances, c'est mes vacances commencent du moment où je pars de chez moi. C'est vraiment quelque chose, voilà. Je te soumets l'idée, c'est peut-être d'intégrer ce temps de voyage au temps de vacances, en profiter en mode slow life. C'est un peu à la mode, mais moins courir. On court bien assez souvent comme ça dans nos vies. J'ai pas envie de courir pour aller en vacances. Je te partage voilà, mon ressenti et ma dernière prise de conscience en tout cas. Et je te la partage. Après, voilà, chacun fait comme il veut et comme il peut. Et voilà les petites astuces que je pouvais te partager pour que le voyage en voiture avec tes enfants se passe bien et de pouvoir les occuper. Je te souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo. Un bon trajet en voiture que tu prévois peut-être. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!